de presse de Front de Terre rapporte avec mon confrère Babambalo que l'espoir du DGL se refroidit par rapport à la réouverture des frontières Guinée-Sénégal. La réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal n'est pas pour demain, du moins si l'on s'en tient aux déclarations du président guinéen Alpha Condé dans Jeune Afrique. Mon confrère de rapporter, depuis janvier dernier, l'horizon entre la Guinée et le Sénégal semblait pourtant s'éclaircir. Les présidents sénégalais Macky Sall et guinéen Alpha Condé s'étaient rencontrés à Accra lors de l'investiture du chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo. Covid-19 oblige. Les deux hommes s'étaient salués au coude, une image bien différente de celle de décembre 2020 envoyée depuis Ouagadougou quand Roch Marc Christian Kaboré prêtait serment. À Conakry, à la faveur de la rencontre Condé-Macky à Accra, beaucoup d'observateurs espéraient un dégel des relations entre les deux pays, surtout que le Sierra Leone, qui vivait la même situation de fermeture de frontières avec son voisin guinéen, avait normalisé ses relations avec Conakry. Depuis lors, Madabio et Condé se sont mis d'accord pour effectuer des patrouilles mixtes au niveau de leurs frontières. Alpha Condé semble aller dans la même dynamique de rouvrir les frontières de son pays avec la Guinée-Bissau et le Sénégal, fermées depuis septembre 2020. D'ailleurs, les diplomates sénégalais et bissau-guinéens en poste à Conakry avaient été reçus par le ministre guinéen des Affaires étrangères. Toutefois, l'interview qu'il vient d'accorder au magazine panafricain laisse perplexe les observateurs. Condé vient de refroidir les espoirs de dégel des relations entre la Guinée et le Sénégal en rajoutant une couche sur ses accusations répétées contre le Sénégal. Et ce n'est pas tout concernant ces relations entre pays frontaliers de l'espace CEDEAO. Le Sénégal, cette fois-ci avec la Gambie, dans le quotidien du groupe Avenir Communication, le journal titre sur les relations à marée basse, montée d'un sentiment anti-sénégalais, ambassadeur Bassirou Sen Dixit, les deux peuples sont tenus de vivre ensemble. Poursuivons avec cette fois-ci la tribune pour parler de Macky qui fonce sur la presse, régulation optimale du secteur des médias parlants. Le journal annote, il veut une accélération des réformes conformément au code de la presse, modernisation de la gouvernance des entreprises publiques de presse, révision de la loi sur la publicité. Le quotidien enchaîne dans la même brèche, prêche divisionniste entre guillemets en période de Ramadan, menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale. Le président du CNRA prévient à travers un communiqué, le Ramadan n'est pas une occasion pour une inflation de discours désordonnés. Certains prêcheurs versent dans le divisionnisme. Fin de citation. Autre information dans les Échos cette fois-ci, il s'agit d'Amnesty qui enregistre 12 morts, 400 blessés et constitue 10 avocats pour des suites judiciaires après les manifestations. Amnesty va prendre en charge les honoraires des avocats. Plusieurs familles ne veulent pas rester en justice, mais quelques-unes ont décidé de le faire. Autre information dans les Échos toujours, report des locales et prorogation du mandat des députés, des élus locaux. La loi passe comme lettre à la poste en commission. Moment choisi par Barthélémy Diaz dans le mandat pour expliquer justement pourquoi Macky retarde le processus. D'après le maire de Mermoz Sacré-Cœur, le chef de l'État voudrait retarder le processus pour se maintenir au pouvoir. Passons à Direct News cette fois-ci pour parler du proc Alioune Ndao à la rancune tenace. Qu'est-ce qui a changé? De s'interroger le journal qui poursuit. Alioune Ndao n'avait pas hésité à accuser Karim Wade de s'être enrichi illicitement à hauteur d'1 milliard d'euros. Les autorités avaient raison de le débarquer. Le faire remarquer mes confrères pendant que nous passons à l'Observateur. Défense des magistrats, l'UMS, le choix sélectif des combats, les accusations de partialité et les plaidoiries de la défense. En parlant de plaidoirie justement, l'ex-bâtonnier livre la sienne dans l'exclusif, une plaidoirie tonifiante sur le fonctionnement de la justice au Sénégal. Maître Mbaye Gueye se veut formel. Non, la justice sénégalaise n'est pas en crise, tonne-t-il. Tandis que l'évidence ouvre sur ce procès contre un policier qui tremperait dans un cambriolage, vol, abus de confiance à Touba. Parlons à présent du virulent activiste qui raconte ses déboires dans Vox Populi en détention aux États-Unis et risquant une éventuelle extradition au Sénégal. Ousmane Tounkara a parlé depuis sa prison et explique ses déboires. Critique pendant ce temps ouvre sur la crédibilité entachée, la réputation fragilisée, Sonko tué entre guillemets comme DSK. Rémi Quotidien enchaîne, mort tragique de Ndeye Sorna violée puis tuée à Keur Massar, sa tête trempée dans une fosse. Dakar Times ouvre quant à lui sur General Electric, Calis Energy, AFC, Afrixim Bank et Coris Bank, ces géants qui accompagnent West African Energy. Le privé national à fond dans le courant, c'est le titre de l'As ce matin, parlant du lancement de la première centrale électrique de West African Energy. La traque des variants, c'est le titre d'enquête ce matin, parlant lutte contre la Covid-19 au Sénégal avec la photo du professeur DJ Raoul qui justement avec le professeur Mboup veulent découvrir les sources des variants trouvés au Sénégal. Le Soleil, en sa parution du jour, ouvre sur le Conseil des ministres et annonce un conseil présidentiel sur la pêche en mai. Immersion à Ngadiaga, Forteza, aux origines du mal, informe
Libération et j'en passe. Passons justement à 24 heures qui ouvre sur Serigne Mountakha Mbacké, médiateur dans la crise politico-sociale entre l'opposition et Macky Sall, un rempart à protéger, dixit le journal. Tandis que nous passons au quotidien des sports. Stade tout d'abord, Lyon sans identité de jeu en 6 ans. Faut-il compter sur Cissé pour gagner la CAN, s'interroge le journal. Bouclons avec cette affaire inédite. Il s'agit de Adji Sarr qui retire sa plainte contre Sonko. Annonce critique, poisson d'avril, me diriez-vous? Bonne lecture à tous. D'avril, en tout cas, Ramatoulaye Sarr, merci à vous. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à Issa Khadiagne, à Diaratou Penda Diallo Gueye. Et à 14h, Seydina Marba sera là pour la version Wolof. Et tout de suite, la mi-journée, excellente suite de programme sur Wolf TV, la voix des sans voix.